Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve pour une nouvelle vidéo et dans cette vidéo, j'avais envie de vous partager mes favoris du moment. Donc j'ai quelques favoris dans plusieurs catégories différentes et je me suis dit que ça serait plutôt sympa de vous les partager. Donc on va commencer tout de suite par la catégorie make-up. Dans cette catégorie, mon tout premier favori et le favori que j'utilise depuis des années maintenant, c'est la base de chez Kiko. C'est une base que l'on met juste avant ses fards à paupières ou son eyeliner. C'est ce qui va vous permettre de faire tenir les fards beaucoup plus longtemps dans la journée et pour que ça évite de filer dans les plis. C'est une base qui fait plutôt bien son travail. Elle n'est pas très chère, même si elle a pas mal augmenté au fil des années. Mais c'est une base que je peux vous recommander. Selon les moments, j'utilise plusieurs palettes, mais autant vous dire que mes palettes favorites sont celles de chez Too Faced, mais notamment en ce moment j'utilise beaucoup la palette de pain d'épices et la palette pêche. C'est vrai que je pense que sur le marché il doit y avoir d'autres palettes qui valent bien plus le coup, peut-être, mais c'est vrai que j'ai pas mal de palettes Too Faced qui me vont très bien avec des couleurs qui me conviennent plutôt bien et pour le coup je vous avoue que j'ai pas cherché plus loin pour l'instant. Donc si vous avez des palettes à me conseiller, n'hésitez pas à me les mettre dans les commentaires pour que je puisse les découvrir. Et enfin, un autre favori dans cette catégorie, ça va être la CC Crème de chez Herborian. Alors autant vous dire que ça fait que quelques mois que je l'ai découverte, je ne m'en sers pas du tout tous les jours. C'est vrai que j'ai jamais été habituée à me maquiller avec du fond de teint ou une bébé crème ou une CC crème. J'ai toujours eu l'habitude de me maquiller que les yeux et de temps en temps les lèvres. Mais c'est vrai que surtout l'hiver, quand j'ai le teint assez pâle, j'ai tendance à mettre un petit peu de fond de teint pour rehausser tout ça. Donc la CC crème, ça a été une belle découverte. Je vous avoue que j'ai été influencée par les réseaux sociaux. Je l'ai acheté, j'ai essayé et finalement je l'ai plus ou moins adopté et je l'ai adoré. Ensuite, dans la catégorie skincare, j'ai pas énormément de produits skincare, mais plutôt une gamme, notamment la Leaves and Cloud Skincare. Donc c'est une gamme qui regroupe pas mal de produits, notamment une huile démaquillante que j'adore. J'avais essayé celle de Mixa il y a quelques années, mais elle laissait un fini blanc dans les yeux et j'aimais pas du tout, même si elle démaquillait très bien. Autant celle-là de chez LAC Skincare, elle ne fait pas du tout cet effet blanc dans les yeux et elle démaquille très bien. Ça, c'est mon gros favori skincare. Ensuite, après cela, souvent j'utilise la mousse nettoyante pour enlever les excès d'huile et pour parfaire le démaquillage. Et souvent, ce que j'utilise beaucoup, c'est également la crème hydratante. J'utilise beaucoup leur crème hydratante. Je trouve qu'elle est assez riche, assez épaisse. J'adore ça. Et l'odeur, écoutez-moi, ça sent super bon. Mon chéri me dit à chaque fois que je sens bon, à chaque fois que j'applique ces produits. Donc, je suis trop contente. Après, c'est vrai qu'il y a d'autres produits dans la gamme que j'utilise, notamment le gommage. Mais c'est des produits que j'utilise beaucoup moins souvent que ceux que je viens de vous présenter. Et toujours dans cette catégorie, une crème que j'ai pas mal utilisée, notamment en ce début d'été, c'est la crème Mixa avec un effet auto-bronzant. C'est une crème hydratante qui a un effet auto-bronzant. Donc, plus vous allez l'appliquer tous les jours, plus vous allez avoir cet effet auto-bronzant. J'en mets surtout les 3 premiers jours et après j'espace un jour sur 2. Je le fais pas tout le temps. J'ai pas envie d'avoir cet effet faux bronzage. Ça ne m'intéresse pas. Mais c'est vrai que par exemple pour le baptême de ma fille, j'avais les jambes à l'air, j'avais les jambes vraiment blanches et autant vous dire que ça m'a bien sauvé la vie. Donc si vous avez un petit événement et que vous n'avez pas envie de paraître trop blanche, c'est vrai que cette crème, ça peut vous aider à bronzer un petit peu. Ensuite, dans la catégorie cheveux, un produit dont je me sers très souvent, c'est le sérum anti-chute et thermoprotecteur de chez Yves Rocher. Est-ce que ça protège vraiment de la chaleur? Je ne sais pas. En tout cas, c'est quelque chose que je mets à chaque fois que je me lave les cheveux et à chaque fois que je me sèche les cheveux. Oui, parce qu'il faut se sécher les cheveux. Ce n'est pas bien de les laisser à l'air libre et de les laisser sécher naturellement. Je ne suis pas coiffeuse, mais c'est vrai que beaucoup de coiffeurs l'ont dit et je crois qu'en fait, quand on ne les sèche pas, les écailles restent ouvertes et du coup, il y a des mauvaises particules qui peuvent rentrer dans les cheveux et de surcroît, vous allez avoir les cheveux qui vont graisser plus vite et les cheveux qui vont s'abîmer plus vite. Donc voilà, ce sérum, je le mets à chaque fois. Il sent super bon. Il m'aide à démêler mes cheveux quand je sors de la douche.
Et ça, on apprécie. Ensuite, dans la catégorie food, je dirais que mon favori, mon grand favori du moment, c'est l'air fryer. Mon chéri m'a offert un air fryer pour la fête des mères. Oui. Et autant vous dire que j'adore ça. Je mange tous mes légumes au air fryer, tout ce qui est patates douces, pommes de terre, courgettes, poivrons. Pour l'instant, j'ai essayé que les légumes. C'est vrai que ça peut faire aussi du poisson et de la viande, mais je vous avoue que j'ai pas encore essayé. Peut-être qu'un jour je le ferai, mais l'air fryer, ça a un peu dépassé mon Thermomix. C'est vrai que je m'en sers beaucoup moins de mon Thermomix. Faudrait peut-être que je recommence. Mais tout ça pour dire que l'air fryer, ça a été une révolution pour moi et mes légumes. Un autre favori dans la catégorie food, je dirais les gnocchis à la courge de chez Fresh ou Grand Frais. J'adore ça. J'ai découvert ça sur la chaîne de Léa de Je ne suis pas jolie. Et à force de les voir, ça m'a donné envie d'essayer. J'ai un Fresh pas très loin de chez moi. Donc autant vous dire que quand je les ai vus, je me suis dit qu'il fallait absolument que j'essaye ça. Et honnêtement, c'est une tuerie, c'est une pépite, j'adore ça. Ensuite, dans la catégorie musique, alors au-delà du fait que je suis une grande fan d'Indochine, en ce moment, je dois vous avouer que j'écoute tout le temps, même un peu trop souvent. Dès que je monte dans la voiture, je mets toujours le même album et c'est l'album solo de Damiano David. J'adore cet artiste. Je l'avais découvert dans le groupe Måneskin et j'adorais cette voix, j'adorais le groupe. J'aimais beaucoup écouter ce groupe-là. Et quand il a annoncé sa carrière solo, je me suis dit oh non, c'est trop dommage et tout ça. Et en fait, l'album, il est génial. Je l'adore, je connais déjà maintenant les musiques par cœur, je l'écoute tout le temps. Je savais que c'était un artiste italien. Je me suis dit, bon, s'il faut, il fait un concert en Italie, pas très loin de la frontière française, je vais aller checker un peu. Non, en fait, c'est un artiste qui vit aux États-Unis et du coup, il fait certes une tournée européenne, mais il ne fait pas de concert en Italie, proche de la frontière française. Donc je suis dégoûtée, il faut monter à Paris et monter à Paris pour Damiano David, je pourrais, mais bon, j'ai pas autant de motivation que pour Indochine, vous voyez. Mais en attendant, c'est quand même un de mes artistes préférés du moment. Allez écouter le dernier album, franchement, il est génial. Dans la catégorie sport, j'ai arrêté la musculation. Ouais. Il fait très chaud, ça prend du temps. Et si vous avez vu ma vidéo de la semaine dernière, vous avez constaté que j'ai essayé pendant une semaine le Pilates et j'ai découvert un peu, je ne veux pas dire une passion, j'ai découvert les avantages du Pilates et autant vous dire que maintenant je vois un peu que par ça. Pourquoi? C'est simple, je peux le faire à la maison, ça dure 20 minutes si je veux. Je peux faire ça quand Pépette est à la sieste et j'ai pas besoin de me déplacer. Je suis au frais à la clim. Enfin, il y a plein d'avantages qui font que pourquoi pas. Donc ouais, je suis un peu dégoûtée dans le sens où j'ai arrêté la musculation. Il faudrait que je reprenne. Est-ce que je vais reprendre là? Je ne sais pas. En fait, pour tout vous dire, pour aller à la musculation, il faut que Pépette soit à la nounou la plupart du temps. Et c'est vrai que quand Pépette est à la nounou, j'en profite pour travailler à fond. Et souvent, en fait, je me mets plein de tâches dans ma journée et j'ai pas forcément de temps pour aller à la muscu. Donc, je favorise le Pilates. Ce n'est peut-être que de passage, ce n'est peut-être que pour cet été. En ce moment, mon favori sport, c'est le Pilates. Dans la catégorie films et séries, j'ai pas trop grand chose à vous partager, si ce n'est que en ce moment on regarde la série Ginny et Georgia. Donc moi j'avais regardé la première saison quand j'étais célibataire avant de rencontrer mon chéri. Et je ne sais pas pourquoi, quand je me suis mise avec lui, on n'a pas regardé la deuxième saison. Et là, comme la troisième saison est sortie, je me suis dit, est-ce que ça t'intéresserait de regarder cette série? Il a dit, feu. Et en fait, j'adore. Autant la première saison, quand je l'avais regardée, j'avais regardé parce que ça venait de sortir et tout le monde en parlait. Et je sais pas, j'avais pas trop accroché. Parce que pour ne pas regarder la saison 2, je pense que j'avais pas vraiment accroché. Et en fait, en re-regardant, je comprends mieux la série. Et je sais pas, c'est léger, c'est coloré, c'est frais. Ça change un peu de tout ce qu'on a regardé ces derniers temps, là. Tout ce qui sort de la science-fiction, le policier, tout ça. J'en avais un peu marre de ces thématiques-là. Et j'avais envie de retrouver une série un peu plus vraie, même si ce qui se passe dans la série c'est un peu fou, mais je pense que vous comprenez ce que je veux dire. Donc voilà, Ginny et Georgia, c'est notre série du moment. Et enfin, dans la catégorie business, oui, parce que pour ceux qui ne savent pas, j'ai quitté le salariat pour me mettre à 100% à mon compte et autant vous dire que j'utilise deux choses principales. Notion, ça me permet de planifier mes contenus, de faire mon planning éditorial. Honnêtement, Notion, j'arrive pas vraiment à m'en servir comme beaucoup s'en servent. Je comprends le principe, mais
J'arrive pas. C'est beaucoup trop complexe pour moi. Donc, j'ai pris un calendrier et jour par jour, je mets mes contenus et je suis comme ça. Et j'utilise un petit peu ChatGPT. Ouais, ça peut faire parler, ça peut faire débattre. Je suis d'accord dans le sens où ChatGPT, ça va nous ramollir le cerveau, ça va nous mâcher un peu beaucoup le travail, mais c'est vrai que ça sert toujours. Ça peut toujours dépanner quand on a un sujet en particulier mais qu'on ne sait pas trop comment le tourner, l'écrire. Ben c'est vrai que ChatGPT, ça nous aide quand même pas mal. Donc je m'en sers de temps en temps. Et surtout dans ma catégorie business, ça va être surtout la DJI Osmo Pocket, donc la caméra avec laquelle je filme actuellement. Puisque c'est vrai que je tourne beaucoup de vidéos. C'est une petite caméra qu'on peut emmener partout, qui a une assez bonne qualité. Et c'est vraiment mon favori du moment. Je n'utilise qu'elle, d'autant plus que dans mon téléphone, mais j'ai plus beaucoup de place. Je suis en train de réfléchir pour prendre l'iCloud. Je ne sais pas, ça pourrait m'aider à libérer de l'espace sur mon téléphone et à faire encore plus de vidéos parce que c'est vrai que comme j'ai plus beaucoup de place à cause de Pébette, oui, parce que je prends ma fille en photo, en vidéo de longue et j'arrive pas à supprimer ces photos et ces vidéos. Donc je vais voir. Je suis en train de réfléchir à ça, mais cette caméra, elle est géniale. Et en ce moment, pour m'aider dans les montages vidéo, comme beaucoup, j'utilise l'application CapCut en gratuit, mais c'est vrai que c'est assez limité. Et quand je vois qu'il y a l'application Final Cut Pro, alors c'est un certain budget, mais on le paye en une fois et on l'a à vie, je me tâte vraiment à prendre cette appli parce que CapCut, je suis assez limitée dans pas mal de choses et j'ai pas envie de payer un abonnement mensuel, annuel, que pour l'ordi, que pour le téléphone. Enfin, je trouve que les abonnements CapCut, c'est pas terrible. Donc, je me tâte à prendre Final Cut Pro. Donc, si jamais il y en a qui sont sur Final Cut, argumentez-moi pour que je le prenne. Même si je suis à ça de le prendre. Voilà tous mes favoris du moment. Je ne pense pas avoir oublié des catégories. Auquel cas, peut-être que je referai une vidéo favori dans quelques mois. N'hésitez pas à liker cette vidéo pour me faire comprendre que ce sujet de vidéo vous intéresse. N'hésitez pas à vous abonner surtout à ma chaîne pour voir la suite de mes aventures et les prochaines vidéos. Et en attendant la semaine prochaine et une future vidéo, je vous dis à très bientôt et prenez soin de vous. Ciao!